La première étape du diagnostic est un examen physique complet. Je peux toucher votre ventre? Super. Vous n'avez pas l'habitude, hein? Ça chatouille? Le médecin veut comparer les excroissances osseuses de Sane avec celles relevées chez les patients atteints du syndrome de Proté. Chez ces derniers, les déformations sont toujours asymétriques et aléatoires, souvent situées d'un seul côté du corps. Ces projections osseuses sont très dures, mais je constate déjà une symétrie très surprenante. Cette protubérance ici est présente des deux côtés. Cette symétrie signifie que Sane n'est peut-être pas atteint du syndrome de Proté. Le docteur Kirk va maintenant examiner la colonne vertébrale du jeune homme. Sa posture joue certainement un rôle dans la gêne respiratoire dont il se plaint. Avancez un peu, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez me montrer où vous avez mal sur le côté? D'accord. Bien, très bien. C'est une déformation très avancée de la colonne. Elle est pliée vers l'avant et penche vers la droite. Mais il est aussi possible que cette bosse, ici, soit une grosse masse d'os qui pousserait la colonne vers l'avant. On y verra plus clair à la radio. Après vous avoir examiné, il me reste pas mal de questions en suspens. Si on veut aller plus loin, il va falloir faire des examens radiologiques et des analyses. Ça fait mal? Ni les radios, ni le scanner ne devraient être douloureux. D'accord? D'accord. L'examen n'a pas permis d'établir un diagnostic et le médecin reste abasourdi par son patient. C'est assez facile d'imaginer que sa condition empire, et le fait est qu'il commence à avoir de sérieux problèmes pour respirer. L'autre souci, c'est qu'on ignore ce qui se passe au niveau de son crâne. Il est évident que les évolutions possibles sont préoccupantes, car elles mettraient clairement sa vie en danger. Sane doit se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Âgé d'à peine 14 mois, Noah devait combattre la maladie. Des tumeurs en évolution constante lui écrasaient les organes. Et il n'existait aucun traitement. Mais les médecins ont espéré pouvoir ralentir la croissance des tumeurs et allonger l'espérance de vie du petit garçon. Le professeur Marshall, à la tête du service de cancérologie, recherchait un traitement. Je n'avais jamais eu de patient comme Noah. Alors, nous avons commencé à chercher un traitement. Les médecins ont d'abord cherché l'existence d'une quelconque anomalie connue chez les personnes atteintes de ce syndrome, notamment sur le gène PTEN. Car il était anormal dans certains cas. Chez l'homme, ce gène contrôle la croissance des cellules. Sans lui, les tumeurs sont inarrêtables. En découvrant que Noah était porteur d'un gène PTEN déficient, les médecins ont fait un grand pas. Un laboratoire de recherche chargé d'analyser les échantillons a alors proposé une solution. Un jour, j'ai reçu un email du labo. Il me demandait si j'étais au courant que la rapamycine, un médicament très courant, se substituait très efficacement au gène PTEN, du moins in vitro, pour guérir certaines cellules cancéreuses. L'équipe médicale s'est mise à espérer que cette molécule chimique remplacerait le gène anormal chez Noah et bloquerait la croissance de ses tumeurs. Comme aucun syndrome de Proté n'avait été traité ainsi, personne ne pouvait garantir le succès du traitement ni ses effets secondaires. Comme les médecins ne donnaient pas beaucoup de temps à vivre à Noah, de toute façon, il fallait tenter le coup et prier pour que ça marche. 3 mois après le début du traitement, l'état de Noah avait évolué. On a remarqué qu'il respirait un peu mieux, qu'il avait plus d'énergie, que sa mobilité globale s'était améliorée. Il allait mieux et faisait de vrais progrès. On savait, et les médecins aussi, que les tumeurs avaient dû se résorber. Certaines tumeurs avaient cessé de grossir, d'autres avaient rétréci ou complètement disparu. C'était une première mondiale. Le corps de Noah remportait sa bataille contre les ravages du syndrome de Proté et les scanners le prouvaient. Ces scanners sont une vue en coupe de son cœur. On y voit la structure normale de l'organe et devant, une grosseur importante de tissu mou lié à sa maladie. 1 an après avoir commencé le traitement à la rapamycine, on a constaté que cette grosseur avait quasiment disparu. 7 ans plus tard, les progrès de Noah continuent
et ses troubles respiratoires ont disparu. Malgré tout, se préparer le matin reste un exercice très douloureux. Bonjour Noah. T'es réveillé? Oui. Bonjour, papa. Bien. En bas, sa maman et sa sœur Victoria sont déjà levées. Tu dis des bêtises. C'est juste ma sœur qui dit des trucs. Tous les matins, Noah avale un concentré de rapamycine qui contrôle l'évolution de ses tumeurs. C'est le traitement que Noah avale 2 fois par jour. Je le mélange à du jus de fruits. Il préfère le jus d'orange, mais ça marche avec n'importe quel jus de fruits. C'est bon pour le corps. Je ne sais pas comment il fait, mais heureusement, il y arrive. Les premières fois, ça a eu du mal à passer, mais maintenant, il boit ça comme de l'eau. À présent, il faut s'habiller. Les traces du syndrome de Proté marquent toujours le corps du petit garçon. Outre les tumeurs, son organisme ne sait pas stocker les graisses, d'où la maigreur de ses bras et son visage émacié. Tu es acier? Je vais dormir. Non, ce n'est pas l'heure. Mais si, allez. Je reviens, d'accord? J'y touche pas. On fait quoi? Le médicament a fait réduire la taille de certaines tumeurs ou interrompu leur croissance, même si quelques grosseurs résistent. Les médecins sont catégoriques. Si Noah arrêtait son traitement, les tumeurs reviendraient. De plus, le médicament dérègle son système immunitaire. Le moindre rhume peut lui être fatal. Pour empêcher son sang de former des caillots, il faut également injecter 2 fois par semaine un anticoagulant à Noah. Pas dans mon bras. Où tu veux, Noah, mais il faut le faire. Allez, plus vite on le fait, plus vite tu pourras jouer. Je déteste ce truc. Je sais, mon chéri. Allez, ne fais pas le pitre. Bouge-toi. Je veux pas la piqûre. Allez, Noah, arrête. Retiens ton souffle. C'est fini. Ça fait mal. Je sais, mon bébé. Tous les jours, Noah doit gérer une mobilité limitée. Eh bien, Je suis prêt. Il doit porter des baskets spéciales car durant sa croissance, une grosse tumeur située sur sa jambe a déplacé sa hanche. Noah a une jambe plus courte de 6 cm, alors ses chaussures lui permettent de marcher plus aisément. C'est dû à ses problèmes de bassin. Aujourd'hui, la petite famille se rend au bowling. C'est l'occasion pour Noah de tester son sens de l'équilibre et la force de ses muscles. On ne pensait pas qu'il marcherait un jour. On avait un fauteuil roulant pour l'emmener avec nous. Sinon, on le portait, car il ne pouvait pas emprunter les escaliers. Maintenant, dès qu'il est décidé à faire quelque chose, il est pratiquement inarrêtable. Il devient plus indépendant et commence à refuser notre aide. Il ne le faisait pas la dernière fois. Strike. Quand il est décidé, il vient à bout de n'importe quoi. Alors s'il veut se débrouiller tout seul, on le laisse faire. Parce que même si c'est dur, il veut essayer. Noah pourra montrer ses progrès le lendemain à l'école, pendant le cours d'éducation physique.